Beaumont en commun souhaiterait proposer au vote de ses éminents et éminentes collègues la motion suivante. Depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, la solidarité des villes et des populations s'est manifestée de manière remarquable. À Beaumont, des initiatives individuelles, associatives et de la mairie ont rendu possible l'expédition de biens de consommation précieux pour les familles déplacées en Ukraine ou réfugiées dans les pays voisins. Depuis, cette solidarité ne s'est pas démentie. L'ampleur de la crise des réfugiés nous oblige cependant à aller plus loin. Nous souhaiterions déclarer Beaumont-sur-Oise ville d'accueil pour les réfugiés d'Ukraine. Pourquoi je continue. Partout, les citoyens se mobilisent pour proposer des hébergements solidaires. La ville de Persan, par exemple, son maire, comme ses élus d'opposition, ont ensemble organisé la collecte de vivres, mais aussi convoyer ensemble ces vivres et ramener des familles réfugiées afin de les héberger. Le rôle des collectivités est de canaliser ces élans via notamment des plateformes numériques. Nous proposons que la mairie de Beaumont, si elle se déclare ville ouverte aux réfugiés ukrainiens, ou dans le cadre de cette déclaration, recense sur son site internet les administrés qui souhaitent proposer leur aide pour accueillir des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, comme l'a fait la ville de Pontoise. Nous proposons aussi que la ville recense les logements vides disponibles sur son territoire, au nombre de 420, comme vous le savez, et que monsieur le maire exerce ses droits prévus par le Code général des collectivités territoriales en son article L 2212-2, qui l'autorise à prononcer la réquisition de locaux nécessaires au logement, à l'hébergement de personnes sans abri en cas d'urgence, de troubles à l'ordre public et à titre exceptionnel. Je voudrais donc soumettre au vote la motion suivante. La ville de Beaumont est déclarée ville d'accueil pour les réfugiés d'Ukraine. Dans cet esprit, la municipalité s'engage à mettre tout en œuvre pour organiser la venue, l'hébergement et l'intégration des réfugiés ukrainiens avec ses moyens municipaux et en coordonnant et encourageant les initiatives de ses habitants. Merci, M. Renaud. Alors moi, je suis très content de votre remarque et je félicite mes collègues de Persan du travail qui a été fait. Et par contre, l'avantage du travail qui a été fait sur Persan, et c'est là où je leur tire mon chapeau, c'est que c'est fait avec des professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas une initiative seulement de leur part, c'est une initiative qui a été prise par la préfecture en demandant si certaines villes voulaient accueillir des réfugiés. Et Persan a répondu. Nous avons répondu également. La préfecture nous a mis sur leur liste. Ils nous ont dit que pour l'instant, ils avaient assez de foyers pour les réfugiés. Et donc, s'ils avaient besoin, on le ferait sans problème. Ils viendraient toquer à notre porte. Donc, c'est très bien. Et je les remercie. Et donc, Beaumont est ouvert à toute personne qui veut venir chez nous. Donc, là-dessus, j'ai aucune difficulté. Sauf que moi, la seule chose que je demande, c'est que c'est pas monsieur lambda qui doit accueillir ces personnes d'une façon... dire, tiens, aujourd'hui, nous, on va accueillir du monde, on va les parquer je sais pas où, parce que c'est ce que, si on fait comme ça veut dire qu'on va les parquer sans suivi, sans rien. Moi, ce que je demande, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un suivi psychologique qui est pris en charge pour ces gens-là. Il y a un suivi médical qui est pris en charge pour ces gens-là. Il y a plein de choses qui sont mises en place, et c'est pas juste Beaumont-sur-Oise qui va décréter qu'il va accueillir du monde. De quelle façon, on ne sait pas. Non. Et quand vous parlez de dire, si on va trouver des logements, il y a des logements libres, on va les mettre là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vous invite, Monsieur Renou, à relire votre réquisition, le droit à la réquisition des logements. Je vous invite à la relire et de prendre les cas d'urgence et de la façon que ça se fait. Donc, une fois que vous aurez vu correctement, vous pourrez peut-être le prochain conseil, vous pourrez nous reposer la question en ayant révisé cet article de loi. C'est important. Et puis la deuxième chose, vous nous demandez de recenser les appartements libres, mais vous criez partout qu'il y a 400 appartements libres. On ne va pas les recenser puisque vous avez l'information. Donc je ne sais pas où vous l'avez trouvé parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas vous avez l'information. Donc moi je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de faire un recensement des logements. Pour les familles ukrainiennes, on a déjà fait la démarche auprès de la préfecture et ils savent que les portes de Beaumont sont ouvertes et qu'il n'y a aucune difficulté. Mais par contre, on veut que ça soit fait dans les règles et avec des professionnels, pas des gens qui ont juste envie d'accueillir une famille parce que ça fait bien d'accueillir une famille. Voilà. Question suivante, Monsieur Renou. Donc pas de motion.
Parce que pas de professionnels. Mais on est soutenu par les professionnels de la préfecture. Chercher la cohérence. Et puis on ne peut pas réquisitionner parce qu'il n'y a pas urgence. Non, c'est vrai qu'il y a juste la guerre, mais bon. Et puis parce qu'on ne peut pas réquisitionner, bah, du coup, ça ne sert à rien de dire ouvertement de poser un geste symbolique, qui ne serait pas que symbolique, mais qui est déjà symbolique, à savoir de voter une motion ensemble. Bon, apparemment, c'est déjà allé trop loin.